tous et bienvenue pour un message intemporel qui, je l'espère, trouvera son utilité auprès de vous. Vous êtes sur ma chaîne avec Marie de Barvoyance. Et on commence de suite avec un tirage de 7 cartes aujourd'hui et avec l'oracle de Béline, bien sûr. Alors, installez-vous bien, prenez une grande respiration, ou plusieurs d'ailleurs, c'est pas un souci. Voilà, vous vous détendez, vous écoutez et vous prenez ce qui vous parle sans forcer. Je prends la carte. J'avais bien mélangé mon jeu avant. Voilà, je vais un petit peu. Et on va procéder à la coupe. Alors, de quoi nous parle-t-on? De quoi cette coupe nous parle? Eh bien, on voit que ce sont des personnes. Là, on me parle de temps long, très long, où il se passe en fait pas grand-chose, mais ce sont des temps nécessaires parce qu'on arrive en fin de cycle sur certaines problématiques de la vie ou situations de la vie. Et donc, maintenant, il est temps de prendre l'expérience de la vie pour ne pas recommencer de cycle compliqué, ou en tout cas pour arriver à ce qu'il soit moins compliqué. On me parle d'expérience et de temps longs, difficiles, des temps où il ne se passe pas grand-chose. Mais je vous dis, on arrive, on est presque en fin de course. En tout cas, on peut voir qu'il va y avoir des changements qui vont s'opérer. Est-ce que ces changements vont nous permettre de sortir de certaines situations ou pas? Pour l'instant, c'est le point d'interrogation parce que nous ne sommes qu'à la coupe. Je vous la montre quand même. Voilà. La grâce et cloître. On voit que la personne, quand même, vient de passer des moments pas faciles. Pas faciles. Seul aussi. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, je fais un tirage de 7 cartes. Allez. Voilà, on voit bien. Oui, c'est bon. Alors oui, la situation change, elle évolue positivement. Il y a en effet quelque chose, enfin, je dis bien enfin, qui permet d'entrevoir le bout du tunnel. Alors rappelez-vous, la carte grâce à la coupe, elle montre en effet que dans la difficulté, vous voyez, cette carte, elle montre que dans la difficulté, on a la possibilité, il y a quelque chose qui arrive pour que l'on puisse sortir la tête de l'eau. Et cloître nous dit dehors ou dedans. Eh bien sûr, on espère la fin du cycle. Donc, on va retourner le jeu. Ben oui, cette personne, par le passé, on voit qu'elle a dû vraiment faire face à énormément de situations conflictuelles. C'est elle contre elle. Il a fallu vraiment qu'elle cherche la possibilité de faire, de mettre, d'avoir envie de vivre en plus aussi. Il y a ça. Et puis quand même, elle a eu des appuis. On voit qu'elle réussit à manager la situation. Elle a pris vraiment elle a pris sur elle et elle a enfin pu circoncire, on va dire, les difficultés.
Alors, au prix de beaucoup de choses, hein, vraiment beaucoup, une vraie guerre, hein, on va dire. Elle reste fragile quand même, cette personne, parce que ce qu'elle a traversé, c'est pas facile. Ça lui a beaucoup appris. On voit que c'est une personne qui s'élève aussi spirituellement, pas que dans sa vie avec les choses de tous les jours. Elle a encore des choses à faire, mais on voit qu'elle a pris de la sagesse, hein. Bah, d'ailleurs, voilà, sagesse, oui, elle a pris beaucoup de sagesse. Elle est éclairée maintenant sur certaines situations, certains codes de la vie. Et elle va avoir bien sûr la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau, démarrer vraiment pour sa vie en général, là, parce que pour l'instant, on ne sait pas trop, des choses intéressantes, différentes et importantes en plus. On va voir comment ça évolue. Alors, on me parle de sécurité. Elle se sent peut-être plus en sécurité maintenant. Il ne faudrait pas qu'elle se renferme, hein, quand même, hein. Voilà. On voit que, en effet, hein, de toute la difficulté, eh bien maintenant, elle reçoit, hein, avec la carte bonheur, nous montre qu'elle reçoit, ça confirme, hein, des choses beaucoup plus positives dans sa vie. Cependant, ça reste, il y a cette notion de fragilité, hein, qui est là, hein, dans le jeu, hein. Et ça confirme avec cette carte bonheur. Vous savez, le bonheur, c'est un état, donc c'est souvent dépendant, malheureusement, c'est souvent dépendant de ce qu'on a autour de nous, alors qu'on devrait avoir cet état de bonheur. Mais c'est vrai que dans notre société, ça reste fragile. Alors, on nous parle quand même d'une personne qui a vraiment l'envie de démarrer quelque chose. Elle démarre, hein. Et c'est pas tout à fait, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est pas tout à fait encore établi, bien que on voit que pour le futur, elle va vraiment œuvrer, hein, pour ces changements, mais c'est pas tout à fait encore stabilisé, on va dire. C'est à l'état de réflexion. En effet. Oui, elle va devoir faire la part des choses entre certaines situations. Du tri, il faut qu'elle fasse du tri. Me parle de ça. Peut-être que la famille est, si vous voulez, en cause, hein, dans ces problèmes. Très certainement, d'ailleurs. Ah oui, parce que je pense qu'elle traverse des problèmes de famille depuis un grand moment. C'est ça, hein, qui fait qu'il a plongé depuis tant de temps dans ces temps difficiles où elle a pris beaucoup d'expérience. Ok, mais bon, vous voyez, ouais. Vraiment, c'est réellement un problème de famille qui dure depuis longtemps, qui est en rapport avec le passé, quelque chose qui a été déjà, on va dire, formaté dans le passé. C'est toujours souffrant, c'est délicat et difficile, mais ça tend à aller pour le mieux. C'est pour ça qu'on voyait on voit qu'il y a beaucoup de sagesse qu'on lui demande, hein. Enfin, elle va devoir faire preuve de sagesse, et on voit que la situation est en train d'évoluer, mais qu'il reste encore un peu de travail à faire. Les cartes nous le confirment là. Elle vit des moments d'émotion. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup c'est bon, je vais faire. Un coup, bouh, j'ai du mal à le faire. Alors on sent beaucoup d'émotions. Elle cherche des aides, hein, des choses qui pourraient l'éclairer et l'aider en tout cas à avancer. Parce que vraiment c'est une sage décision qu'elle prend aussi de régler ses problèmes. Elle fait appel à la spiritualité, on voit bien, hein. Parce que c'est d'abord une personne d'expérience, hein. C'est clair que ce qu'elle vient de traverser l'a mis lui a donné beaucoup d'expérience et de sagesse. Voilà, elle a du mal, hein, à sortir, énormément de mal et d'émotions. Attention, hein, de ne pas vous rendre malade, hein, parce que ça n'arrangerait rien. Elle cherche, hein, à sortir
à s'extirper de ça, elle a vraiment cette volonté. Comme je vous disais, elle a déjà entamé, ça c'est clair, hein, elle entame, les changements sont difficiles. Elle les a entamés, mais ils sont difficiles. Même si c'est pour aller ça va aller vers le mieux, même si c'est nécessaire et c'est pour son évolution et que ça va aller mieux, les changements sont bouleversants. Ça fracasse sa vie, quoi. Ça fracasse vraiment beaucoup sa vie. Elle va prendre des décisions parce qu'elle est à la croisée des chemins. Et les décisions qu'elles vont prendre seront bien, seront bénéfiques pour elle. Et vous savez, je ne sais pas si vous voyez, on avait vu hein, dans les 3 cartes qui me donnent, qui me parlent du futur, on avait vu qu'elle allait démarrer, on voyait qu'elle allait démarrer quelque chose de bien et d'important. Et ça se confirme. C'est-à-dire que dans la situation qu'elle passe, parce qu'elle n'est pas tout à fait sortie, on le voit là, hein, pas tout à fait sortie, il y a beaucoup de réflexion, elle y met beaucoup de sagesse, elle fait évoluer ça, il reste encore beaucoup de travail à faire, c'est certain, elle passe par des phases de... Il y a un peu de colère, mais il n'y a pas beaucoup de colère. Il y a surtout plus d'émotions et de réflexion. Voilà. Donc, à un moment donné, elle va prendre une décision assez radicale et, par rapport à tout ça. Et elle va enfin se sortir de cette situation, mais elle va devoir passer par tout ça, quoi. Va devoir passer par tout ça. C'est pas facile. Ça va pas être facile, non, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est le propre même de la vie, hein. On est là pour expérimenter dans la vie. On est là pour apprendre. Donc, vous voyez, aujourd'hui, elle est dans cette élévation avec beaucoup de sagesse et de spiritualité. Elle y met vraiment tous ces ingrédients sont là dedans. Elle étudie beaucoup. Elle essaie vraiment d'apporter des lumières. Elle a vraiment envie de faire positivement évoluer la situation et après les décisions et après certaines circonstances assez quand même parfois radicales, elle va enfin sortir de ça. C'est pas pour tout de suite, hein, je vous dis honnêtement. Mais si vous êtes dans ces perspectives-là, ben, sachez que, en tout cas, tout ce dont vous allez, tout ce que vous allez passer, ces hauts et ces bas, ces temps aussi longs où on n'arrive pas à sortir et tout ça, c'est normal, mais qu'à l'issue de, de tous ces obstacles, il y aura une issue positive. C'est un problème où on a été déçu, hein. C'est une personne qui a été très déçue. Très déçue. C'est une personne passionnée, qui a beaucoup donné et qui a été énormément déçue. Ouais. Je crois que maintenant, il faudrait apprendre, si vous voulez, c'est pas toujours évident hein, d'apprendre, et pourtant on est là pour ça, d'apprendre à regarder un petit peu sans se jeter vite fait avec passion dans les choses, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, que ce soit en amour, que ce soit dans le travail, que ce soit n'importe où, dans n'importe quel domaine. Il faut d'abord voilà, étudier les situations avant de se donner corps et âme pour, s'il y avait quoi que ce soit, pouvoir se défendre parce que quand c'est les émotions qui sont touchées, on peut se défendre dans la matière et tout ça, mais quand c'est intérieur, on a beaucoup de mal à se reconstruire, beaucoup de mal. Mais vous voyez, ça va aller. Parce que c'est une personne qui va démarrer peut-être après ça certains paramètres de sa vie différemment. Elle va les porter différemment
et ça va la faire énormément évoluer. Énormément, énormément évoluer. Voilà. Donc, ça, c'était pour le message. On ne veut pas me... Alors, ça peut être un message de cœur, hein, mais c'est un message de cœur en tout cas. C'est pas ça peut-être, c'est un message de cœur. Mais on me parle pas vraiment de... On me donne pas de directive. Par exemple, travail, famille. En tout cas, ça touche le cœur. Donc, ça peut être... c'est large hein, quand ça touche le cœur. Allez, une petite carte pour terminer avec l'oracle des portes de l'intuition. Nous allons voir notre petit message de fin. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le positionnement. Oui, une carte. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ben oui, tout à fait dans la problématique que l'on vient d'évoquer, quel que soit le domaine, il faut, comme je vous disais avec la carte passion et tout ça, ne pas se lancer corps et âme dans quelque chose qui après amène à la déception. Mais par contre, il faut aussi regarder ce que l'autre en fait finalement voulait quoi. Parce que peut-être que on me parle d'une personne qui fonce tête baissée dans quelque chose qui est où elle a l'impression que c'est bien, hein, ce qu'elle veut, que c'est ce qu'il faut, mais finalement c'était peut-être pas à la base le souhait des autres. Hein. Donc c'est compliqué. Il faut savoir regarder les autres. Donc accepter que les autres n'aient pas la même façon de fonctionner que nous. Mais ne pas accepter, mais ne pas abdiquer, ne pas s'effacer pour l'autre. Il faut se positionner par rapport aux événements de la vie, que ce soit avec qui que ce soit et pour quelque domaine que ce soit. Voilà, savoir se positionner, ne pas s'oublier, parce qu'après ça mène à des conflits. Il faut pour mettre sa place. Voilà, écoutez, je vous embrasse. J'espère que ce message de l'univers intemporel, je le rappelle, vous aura en tout cas apporté quelque chose de très positif. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Laissez-moi vos messages. Je vous dis à très bientôt. C'était Marie. Au revoir.